Chers téléspectateurs et tatrices, bonjour! Cruel dilemme pour les équipes d'ASGTV ce week-end, car de grands événements sportifs mondiaux avaient lieu en même temps. Mais plutôt que de couvrir la finale de Coupe de Franche-Comté, le match de la première à Pouillé ou la finale de Roland-Garros, ASGTV optait plutôt pour l'affiche la plus alléchante avec ce AS Guyanven 2 Bretonvillers en 4e division de district. Le soleil tapait fort ce dimanche, y compris sur la tête des coachs, qui s'étaient mis d'accord pour échanger leurs équipes respectives le temps de la première mi-temps. Ceci à l'initiative bien sûr d'Antoine Marquez, sur la tête duquel le soleil tape souvent très fort. Le coup d'envoi était donné, et très vite, Ludo faisait admirer une technique très fine. Ce avant qu'un corner visiteur ne transperce la défense des Oranges dès la première minute. Dans la foulée, sur ce décalage dû au marchand, Alexandre Joly décochait un centre au cordeau qui ratait sa cible, mais qui ne ratait pas Teyou, qui bêchait tranquillou son potager. Oh mon Dieu, c'est pas possible! On assistait comme souvent à quelques beaux gestes défensifs, comme celui offert ici par Étienne Curti. Mon Dieu, quelle grâce! Ou encore cette relance propre de l'arrière-garde locale. Oui mais voilà, à ce niveau, la moindre erreur se paye cash, et on ne relance pas impunément dans l'axe quand s'y trouve Patrice Choulet. Lequel ouvrait le score à la 9e minute. Les Oranges répliquaient eux avec une reprise de Ludo pleine de spontanéité. Avant que le Joe nous offre une sortie pleine de style. Les actions de grande classe se succédaient dans ce match intense. À la suite de l'une d'elles, Chon s'échappait, et après sa rencontre avec Esteban Puertas, il s'offrait un ventre-glisse sur sol sec qui a dû lui râper les bourrelets quelque chose de bien. Est-on vraiment obligé de vous montrer ce qui se passe quand l'abbé obtient un coup franc à 20 mètres et que Euro est sur le terrain? Non, mais bon, on le fait quand même. On jouait la 17e minute et Euro allait tout naturellement embrasser son coach du jour très ému. Toutes mes excuses à Patrice Choulet dont je ratais le geste acrobatique qui envoyait le ballon juste au-dessus. Et pour cause, j'étais en train de dire bonjour à Mathias, tout juste descendu de son tracteur pour jouer un peu. Frisson pour les visiteurs quand Euro obtenait un nouveau coup franc. Mais ne cherchant pas à tuer le suspense tout de suite, il frappait trop dans l'axe pour inquiéter Puertas. À la 19e, un Choulet omniprésent adressait une galette à Gaël Masneau, qui plutôt que de viser le cadre, préférait pourrir au reste la journée de Teyou. Oh putain, fais chier ces joueurs de foot! Un Teyou qui doit se maudire d'avoir construit sur cette colline 200 mètres derrière le but. Petite pause au bout de 20 minutes, car il est très important de s'hydrater sous un climat tropical comme celui de Guyanven. Attention, débarquement du Paco, le conscrit d'Henri IV, toujours aussi en forme, venait apporter sa grinta à cette équipe de jeunes trous du cul. La pause en tout cas avait fait du bien aux joueurs de Bretonvillers, qui enchaînaient les situations favorables. Mais soit il manquait de puissance, soit il préférait viser le tracteur qui passait derrière le but, soit il se heurtait à une défense d'une solidité à toute épreuve. Encore bien joué, Kata, encore! Une agressivité au duel illustrée par le Seb en mode Kung Fu Fighting, prêt à tout pour défendre son but. Mais les Bretons n'étaient pas en reste, avec un jeu posé et une maîtrise technique qui force le respect. À la 35e minute, Bertrand Huot-Marchand trouvait le Joe bien placé. Juste avant que sur une longue balle d'Euro, Chon ne se trompe de bouton sur sa manette et du coup oublie de tirer. Sur Guyanven, le Baptiste est connu pour son humour dévastateur et pour sa façon singulière de crier tout le temps comme un corbeau. On réécoute ici le chant du Baptiste. La 37e minute coûtait aux visiteurs une cheville, mais ne leur rapportait pas de but puisque Jordan s'envolait dans un style félin qui le caractérise. Pour ceux qui pensent que Davy est un peu perché, voici la preuve en image. On entrait dans les dernières minutes, et est-ce la température qui montait encore et toujours, ou le corps bronzé et sculpté du Davy qui apportait un parfum de Brésil à ce match? Toujours est-il que tout à coup, les Bretons s'enflammaient pour devenir des cariocas inarrêtables à la technique toute sud-américaine.
Une séquence conclue par Alexandre Joligno, ou Alexandre Joly si vous préférez. Les Oranges avaient beau répliquer par Mathias, ils rejoignaient la fraîcheur du vestiaire avec un déficit d'un but. 2-1. Sur ce, Antoine Marquez, malgré son travail remarquable, était limogé, et Jean-Louis retrouvait sa place sur le banc des Oranges pour tenter de sauver le navire. Bon, vu qu'on a plus de sponsors que de matchs, et que c'était la dernière journée, je vais juste vous les citer. Les taxis Guinard à Orchamven, si t'es en retard, appelle Guinard. Entreprise Julien et Philippon JPTP. Si Fifi n'est pas au stade, il s'occupera de votre terrassement à des prix imbattables. Et l'établissement que le monde entier nous envie, champion intergalactique de comté, la Coop fromagère de Guyanven. Et voilà, vite fait, bien fait. Et nous revoilà, et la deuxième mi-temps repartait sur les chapeaux de roue, avec Gaël Masneau qui, accompagné par le Yo Ferreux, envoyait une frappe à côté. Pendant ce temps, le Teilhou, lassé de recevoir des obus qui lui gâchaient son dimanche, prenait ses précautions. Ah, je serais bien plus tranquille. C'était sans compter sur cette frappe stratosphérique de Bertrand Yo Marchand, qui après avoir traversé le ciel et fait le tour complet du monde, atterrissait, vous devinez où. Oh putain, mais c'est pas vrai. De tout ça, Euro n'avait pas conscience et s'échappait pour égaliser à 2 partout. On jouait la 9e minute en deuxième période. Les Bretons réagissaient comme d'habitude sur une action construite, avec à la finition Étienne Châtelain. Après quoi l'inimaginable allait se passer, à savoir que Paco allait planter. Tellement inimaginable que l'emblème du club se voyait refuser son pion pour hors-jeu. Mais le Paco allait se voir offrir une autre chance de scorer. Sur un service d'Euro, le Paco plongeait à la manière d'un vieux cétacé pour placer sa tête 30 mètres à côté du but. On revoit l'action au ralenti, puis sous un autre angle. Euro n'était ensuite pas loin avec son pied gauche magique de tromper Esteban. Masneau répondait lui coup pour coup, mais se heurtait à un mur nommé Jordan. Le récital technique se poursuivait. Impossible de ne pas voir du Beckenbauer dans la relance du Seb, un peu d'Iniesta dans ce contrôle dû au marchand, et du Zidane dans celui de Paco. Baptiste nous offrait encore une seconde version de son célèbre chant du Corbac. Qui offrait d'ailleurs à Jean-Pierre Choulet un coup franc, encore détourné par le fabuleux Air Jordan. À la suite d'un corner, Étienne Curtil allait décocher une superbe frappe qui allait s'avérer sans conséquence pour le tableau d'affichage, mais pas sans conséquence pour la vache qui s'est mangé le ballon. À la 75e, Chon s'échappait en partant sur la même ligne que la défense, si on considère que la ligne fait 6 mètres de large, et s'en allait en solo et en maîtrise donner l'avantage aux Oranges. Quand tout à coup, une éclipse! Ah non, c'est Yo qui est passé devant le soleil. Un Yo Ferreux qui, lui, était carrément transféré en plein match, puisque suite à 2 blessures, les Bretons se retrouvaient à la peine. Et nous, si on peut dépanner de 130 kg de viande... Et très vite, Paco faisait les frais de ce recrutement. Après 2 ou 3 autres occasions, on entrait dans les arrêts de jeu, et la balle de match revenait à Masneau qui queutait misérablement cette offrande. Sûr que le pauvre a revu cette action toute la soirée dans sa tête, et sûr qu'après une dizaine de binous, il a fini par marquer. Mais c'est là-dessus que le Jean-Pierre sifflait la fin du match et de la saison. Les deux équipes finissent tranquillement dans le ventre mou du classement. Mais cette victoire finale des Guians se combine au monumental hold-up de l'équipe première à Pouillet, qui perdait 3-0 à la 75e et qui finit à 3-3 avec un lob de fou de 45 mètres de Jugogel et 2 autres buts improbables de Dylan et Flo. Résultat qui offre surtout une superbe porte de sortie à notre merveilleux président Francky Cheparlalier, qui tire sa révérence après des années de présidence qui ont hissé le club à un niveau qu'il n'avait jamais atteint dans beaucoup de domaines. Chapeau l'artiste. Autre fierté du club ce week-end, le Maxou. Encore un Guian qui gagne, puisque Maxime Vieille, avec son club du FC Valdaon-Versel, s'est offert la Coupe de Franche-Comté, rien que ça. Grande fierté pour le club de voir ce super mec remporter un tel trophée. Félicitations à lui et à tout le club.
Et voilà, c'était la dernière d'ASGTV, en tout cas pour cette année. Et il me reste qu'à vous remercier pour tous les merveilleux moments qu'on a passés ensemble. Franchement, ça a été un grand plaisir de les partager avec vous, même si j'avais pas trop prévu qu'on serait autant à les partager, mais tant mieux. Un grand merci à tous mes copains, les joueurs de Guian et dirigeants de Guian, et à ceux des équipes qu'on a rencontrées cette année, aux arbitres pour la qualité de leur boulot. Un grand merci à mon ami et président Francky, à toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à mes petits reportages, à ma femme et mes filles pour leur patience, et merci bien sûr aux merveilleux supporters de l'AS Guyanven et à vous tous pour vos réactions et commentaires tous plus sympas les uns que les autres. Alors maintenant, moi et tout le monde, on va aller tous se reposer pendant quelques temps, et on se revoit peut-être la saison prochaine. Bye bye et merci à tous.